Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler un petit peu de mise en forme. La mise en forme n'est rien d'autre que l'habillage de nos données. C'est la cosmétique qu'on applique à la fin pour rendre nos données un peu plus présentables, pour pouvoir ensuite les imprimer correctement ou les importer dans un autre document, dans un rapport qu'on aimerait rendre de manière correcte. Alors, pour l'instant, nos données ont été saisies dans un format standard, un format de base. On voit par exemple ici que le texte chiffre d'affaires n'apparaît pas en entier, parce que la colonne n'est pas assez large. On voit par exemple aussi que des chiffres affichent une décimale et des fois deux décimales. Alors c'est pas très joli, c'est pas très bien aligné. Et en plus on ne sait même pas trop s'il s'agit d'euros ou de francs ou de dollars. Alors tout ça, on va maintenant le mettre en forme. Alors nous allons faire un petit peu de mise en forme manuelle, et puis après on verra aussi comment faire une mise en forme automatique pour ceux qui sont pressés, et éventuellement un petit peu de mise en forme conditionnelle. Mais avant tout, il s'agit ici de voir comment faire de la mise en forme. Le principe est très simple. On sélectionne d'abord toujours les données qu'on aimerait mettre en forme. Alors dans ce cas-là, par exemple, je choisis la première ligne avec du texte. Alors ce texte, j'aimerais le mettre en gras. J'aimerais changer la couleur de la police. Je vais peut-être mettre du bleu. Et peut-être changer aussi le fond avec un bleu clair. Voilà. Et en plus ici, j'ai deux possibilités. Soit j'élargis ma colonne pour faire apparaître le texte en entier, soit je peux faire ce qu'on appelle un renvoi à la ligne automatique. Alors le plus simple, c'est si on ne trouve pas la commande, parce que en fonction de la taille de votre écran ou de la fenêtre d'Excel, on ne voit pas forcément toutes les commandes. Alors le plus simple, c'est de taper dans la cellule, on appuie sur la touche Alt et Enter, ce qui nous fait un renvoi à la ligne. D'accord? Alors maintenant on voit que tous mes textes sont affichés en bas de la cellule. Alors j'aimerais peut-être le faire apparaître différemment. Par exemple, j'aimerais les aligner de manière centrée ou en haut. Alors je modifie l'alignement vertical de mes textes. Je pourrais maintenant appliquer ce même format pour les totaux. Alors, pour ne pas refaire toutes les manipulations que j'ai fait ici, je peux utiliser le petit pinceau ici qui permet de reproduire la mise en forme. Alors, une fois que j'ai sélectionné mes cellules, je clique sur le pinceau et je balaye maintenant les cellules que j'aimerais mettre dans la même mise en forme. Alors, je vois maintenant que j'ai exactement la même mise en forme ici qu'ici. D'accord? Alors maintenant, mettons en forme les dates. Alors les dates, c'est une donnée un peu spéciale parce que Excel, dès qu'il reconnaît qu'il s'agit d'une date, il va la traiter comme un nombre. C'est une donnée numérique. Alors il va l'afficher à droite. On a vu ça dans un autre tuto où on parle de type de données. Donc toutes les données numériques s'alignent à droite automatiquement. Moi je peux aussi les aligner de manière centrée ou à gauche. Mais par défaut, les données numériques s'affichent à droite. Alors je fais maintenant un clic droit sur ma sélection. Je vais dans Format de cellule. Et dans la boîte de dialogue, Format de cellule, je vois qu'effectivement mes dates ont déjà un format date. Ce n'est pas un format monétaire, ni un format standard, etc. Et maintenant, je peux choisir le format que j'aimerais utiliser. Par exemple, je pourrais utiliser une date qui m'affiche en même temps le jour de la semaine. Ou simplement une date où j'ai le mois qui est écrit en toutes lettres. Alors, je vais choisir ce format-là et je fais OK. Et mon format est appliqué. Alors maintenant, on voit que certaines de cellules affichent des dièses. Alors les dièses, ça veut simplement dire que la date en question, la donnée ne peut pas être affichée parce qu'elle dépasse la largeur de la colonne. Alors je vais simplement élargir ma colonne et toutes mes dates sont visibles. Passons maintenant à nos
montant. Alors, il s'agit bien d'euros. Alors, on aimerait appliquer le format monétaire euro. Alors, je sélectionne à nouveau tous mes montants. Le plus simple ici, c'est d'aller chercher dans le ruban le format monétaire. Alors, on peut choisir parmi ceux qui sont proposés ou aller en chercher plein d'autres. Vous en avez vraiment énormément. On peut chercher ce qu'on veut. Alors, si j'aimerais trouver des euros, je vais certainement, en faisant défiler, je vais trouver l'abréviation euro. Voilà, maintenant pour l'instant, je ne la trouve pas, c'est pas grave. Je reviens en arrière et je vais le choisir ici. Voilà, je vais prendre euro. De nouveau, j'ai des dièses. Je peux aussi faire un double clic simplement entre les deux en tête pour adapter la colonne à la largeur des données. Voilà, alors maintenant notre tableau commence à prendre de l'allure. Je vais peut-être encore ici sélectionner les résultats nets. Là, j'aimerais peut-être les faire ressortir un peu plus, en le mettant peut-être en gras ou aussi en faisant avec un fond, en rajoutant un fond. Voilà. Et pour finir, j'aimerais faire ressortir encore mieux les différentes données que j'ai dans la dernière colonne en utilisant une petite mise en forme conditionnelle. Donc je choisis ici, parmi celles qui sont proposées, barre de données par exemple, et voilà, je peux prendre une de ces propositions, soit remplissage dégradé ou uni, celui qui me paraît le mieux. Je clique dessus et voilà, ça permet maintenant de mieux visualiser quels sont les résultats nets les plus importants ou les moins importants. Voilà, ça devient un peu plus parlant. Ok. Et finalement, si vous êtes vraiment pressé, vous n'avez pas le temps de passer trop de temps à mettre en forme vos données, vous avez toujours la possibilité de sélectionner votre tableau. Là, je vais peut-être juste revenir en arrière, annuler toute ma mise en forme que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, on retourne au point de départ. Et voilà, je sélectionne mon tableau. Je peux aller sur mise en forme de tableau et je choisis parmi une des mises en forme qui me sont proposées. Et voilà. Par contre, vous voyez là, il ne peut pas savoir qu'il s'agit d'euros, alors il ne va pas me proposer un format monétaire. Alors c'est quand même à moi de le rajouter. Alors, on est quand même obligé de faire une partie soi-même. Et aussi la mise en forme conditionnelle, c'est quelque chose que je peux de nouveau rajouter en plus. Et voilà. Et le tour est joué. Ok, alors j'espère que c'était assez clair, c'est pas bien compliqué. Par contre, une recommandation que je peux vous faire, c'est vraiment de faire la mise en forme toujours à la fin, c'est-à-dire une fois que vous avez saisi toutes vos données, que vous avez fait toutes vos formules, vous avez vérifié que vos formules sont correctes, que les résultats sont justes. Ensuite, vous pouvez embellir votre tableau, le rendre plus joli pour pouvoir l'imprimer, pour l'importer après dans un autre document pour un reporting dans Word par exemple ou dans n'importe quelle autre application. Voilà, j'espère que c'était clair. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.